Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. Vous savez que c'est un petit peu un thème sur ma chaîne. Je fais ça tous les 2-3 mois. Je vais dans mes tiroirs et je ressors ces produits que je n'ai plus utilisés depuis très ou trop longtemps. Et on reteste tout ça ensemble et je redécouvre encore aujourd'hui. J'ai fait une fameuse belle redécouverte. Alors aujourd'hui, d'habitude, je vais juste dans mes tiroirs et je prends comme ça ce que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Ici, par contre, je suis allée voir mes vidéos de l'année dernière, de l'été 2020, et j'ai ressorti mes favoris de l'été 2020. Et voilà. Et donc, on voit aujourd'hui si d'abord j'ai continué de les utiliser entre l'année dernière et aujourd'hui, et puis ce que j'en pense aujourd'hui, est-ce que ce sont toujours des favoris comme ils l'étaient l'année passée. Donc voilà, le thème aujourd'hui est un petit peu plus précis, c'est vraiment mes favoris de l'été 2020, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Donc si vous avez envie de voir quels produits j'utilise et du coup comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, on va attaquer et comme d'habitude on va commencer avec le make-up des yeux. Alors en parlant de ça, j'ai déjà mis ma base à paupières et c'est assez comique parce que dans les vidéos que j'ai regardées donc de l'année dernière de mes favoris, je vous parlais à ce moment-là de la Hourglass, la Veil, que j'aime toujours autant, même si ces derniers temps elle m'a parfois fait défaut. Alors j'en ai discuté avec l'une d'entre vous qui avait un peu la même impression. Donc est-ce que son pouvoir agrippant diminue au fur et à mesure? Maintenant je me rendais pas compte que ça faisait déjà 1 an que je l'avais dans mes tiroirs. En fait, ça passe vachement vite. Et voilà, je me rendais pas compte que ça faisait 1 an que je l'utilisais. Donc, je crois que maintenant, je vais vraiment essayer de la terminer. Mais donc, voilà, je l'utilise quand même toujours. Et bien que j'ai l'impression, ces temps-ci, je vous dis, qu'elle agrippe un petit peu moins parfois avec certains fards, ça reste quand même celle qui est la plus efficace de toutes les bases que j'ai ici. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vous rapproche, mais avant, je vous dis quand même, on va utiliser aujourd'hui la Enchanted de chez Sigma. C'est vraiment une de mes palettes favorites. Voilà, c'est une palette, quand je pense à toutes mes palettes, si je devais en garder un certain nombre, je suis certaine qu'elle serait dedans. C'est vraiment une palette que j'adore. Et je vous en parlais déjà l'été passé, je vous avais fait une vidéo avec mes palettes favorites pour l'été, elle était dedans. Et voilà, donc aujourd'hui on va utiliser ça et je vous rapproche. Alors, je prends mon pinceau Sigma E35 et je prends la teinte Innocent qui est juste là et je l'applique en creux de paupière. On va faire un petit make-up léger dans les rosés, j'ai envie aujourd'hui, je pense. Et il y a dans cette palette 2 fards lumineux un peu topper que j'adore. C'est vraiment des fards que j'adore, donc on va en utiliser un aujourd'hui. Et cette petite teinte-ci, ici, c'est vraiment un petit rose tout doux. Voilà, un rose tout doux que je trouve très joli. Les fards de chez Sigma, alors je peux pas dire tout le temps parce que vous savez, il y a une palette que j'ai pas aimée du tout. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même assez bons. Et les fards mat, par contre, ne m'ont jamais déçue. Et voilà, il y a vraiment que cette palette Warm Neutral, ce qui m'a complètement déçue. Et du coup, ça a un peu terni l'idée que j'en avais. Mais pour le reste, pour les autres palettes que j'ai pu tester ou que j'ai ici, je trouve que les fards sont excellents, mat, lumineux, tous. Donc voilà. Voilà, petit rose tout doux en transition. Ensuite, je vais prendre Moon Glade là, qui est un lumineux métallisé très doux, très discret, avec un petit peu des sous-tons légèrement lilas comme ça. C'est pas un des toppers dont je vous parlais, on va venir appliquer le topper par-dessus. Ensuite, c'est un pinceau de chez Boozy Shop, le 6700. C'est un petit pinceau fluffy comme ça, que j'aime bien utiliser pour le coin externe quand je veux pas, quand je veux vraiment faire quelque chose d'assez doux, d'assez subtil. Et donc, je vais prendre la teinte qui est là, qui est l'Home. Je vais pas trop charger le pinceau du tout et je vais vraiment l'appliquer, mais légèrement sur le coin externe, sans trop remonter. Alors j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. En fait, je viens d'y penser maintenant. En fait, la dernière palette de chez Sigma que je vous ai présentée, la Ambiance, je l'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai et j'ai utilisé les lumineux avec la base glitter de chez NYX et le rendu était superbe. J'ai envie de faire ça aujourd'hui, sauf que j'ai déjà mis un lumineux là, donc je ne sais pas si ça va être une bonne idée d'appliquer la base glitter par-dessus. J'ai pas toujours des idées excellentes. Hein. On va voir, écoutez, si ça va pas, on recommence. Hein. Et donc, c'est un pinceau de chez Jessup, je pense. Oui, le 233 qui est hyper plat. Je le trouve assez pratique pour ce genre de choses, d'application. Ou pour des cut crease, par exemple. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. Et donc, je viens prendre...
hop, Budding qui est là et qui est un de ces toppers que j'adore dans la palette. Et je viens l'appliquer au doigt. Ouais, et le rendu de ces fards avec cette base est vraiment, vraiment super. Là, si vous voyez vraiment comme les paillettes ressortent. Ouais, bon écoutez, ça a été avec la base par-dessus l'autre. En général, quand je mets ce genre de base, je mets ça sur ma paupière nue. Mais en fait, ça va. Hop, et on va faire la même chose de l'autre côté. Je reprends mon Boozy Shop Hello, donc la teinte que j'ai mis légèrement en coin externe. Et je viens juste me tapoter à peine à l'intersection là. Et alors avec un tout petit plat de chez Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH42. Je reprends Budding. Et c'est juste pour histoire d'être bien précise là dans le coin interne où mon doigt ne va pas. Et voilà pour l'instant, je vais faire un trait de crayon, je vais retirer les petites chutes que j'ai là à cause de mes doigts qui sont venus en mettre en dessous et puis on passe au teint. Et voilà, et en crayon pour les yeux, j'ai utilisé le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Alors on va passer au teint et une base que j'adore encore aujourd'hui et qui est vide, hein, je pense qu'on va peut-être, ça va peut-être être son dernier jour aujourd'hui ou l'avant-dernier en tout cas, c'est la base L'Essentiel de chez Guerlain. Je crois que je vous en ai parlé des centaines de fois et c'est chouette de voir qu'en fait voilà c'était vraiment un favori, j'ai continué de vous en parler et voilà cette base-ci je vais la racheter mais ouais je suis vraiment au bout. Alors en fait il y a un petit système de pipette hein, normalement mais quand on est comme ça presque au bout du flacon c'est difficile d'avoir les dernières gouttes. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette base parce que au niveau contrôle de mon sébum, elle est franchement efficace. Et vous savez que c'est toujours ce que je recherche moi avant tout. Alors, il est mis qu'elle est flouteuse, qu'elle est floutante. Il est mis qu'elle floute les pores, hein, voilà. Et ça par contre, voilà, je trouve pas, pas du tout. Mais par contre, au niveau contrôle de sébum, c'est nickel et sans être trop mat quoi. C'est pas une base qui va assécher, je suis vraiment au bout et qui va rendre l'application des fonds de teint difficile. Donc voilà, je l'aime énormément. Je vais la racheter. Et je crois qu'elle a vécu ces dernières minutes en live avec vous. Oui, je suis au bout. Hein. Alors en fond de teint, un fond de teint que j'adore, vraiment, et je vous l'avais ressorti dans mes favoris de l'année passée. C'est celui-ci de chez Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear Nude. C'est un de ces fonds de teint de base de ma collection que j'associe toujours un petit peu au Dur Backstage. Celui-ci a un fini un petit peu plus mat que le Dur Backstage, mais c'est dans ces fonds de teint très fluides avec une couvrance légère, mais hyper agréable. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je suis franchement au bout là aussi. Il y a 40 ml de produit à l'intérieur, un petit peu plus que dans les fonds de teint classiques et j'ai la teinte numéro 02. Voilà, c'est vraiment un fond de teint. Là aussi, alors je ne sais pas si je vais le racheter tout de suite parce que j'ai tellement de fonds de teint dans ma collection, déjà que j'essaye de faire un tri, que j'ai pas envie de le racheter et de le gaspiller. Mais voilà, c'est un des rares fonds de teint où je me dis, celui-là, je le rachète. Ça n'arrive pas souvent. Il y a le Urban Decay que j'adore, le Stay Naked. Celui-là, c'est aussi un de ces fonds de teint que je pourrais racheter, que je rachèterais. D'ailleurs, je l'ai racheté. Et voilà, et celui-ci en fait partie et c'est assez rare en fait chez moi. Et donc, je l'applique à l'éponge. C'est un fond de teint qui est très fluide, qui est, vous voyez, il y a une couvrance légère. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vient embellir la peau, qui a un effet très naturel. Alors, qui a un effet, je vous ai dit, légèrement plus mat que le Backstage. C'est du semi-mat, hein, c'est pas du mat-mat. Et voilà, il s'applique mais tellement bien, il a une bonne tenue, il a un beau rendu naturel. Voilà, j'aime beaucoup, il est parfumé, hein, c'est comme tous les parfums de chez Lancôme et compagnie. Alors l'application à l'éponge, ça boit beaucoup de produits quand ils sont aussi fluides. Mais c'est même le genre de fond de teint qu'on applique au doigt sans souci. Et en fait, je l'avais justement réutilisé ces derniers temps. Parce que j'essaye de faire tourner quand même mes fonds de teint. Je l'avais réutilisé plusieurs fois et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. Et voilà son rendu, vous voyez il y a encore beaucoup de lumière qui dégage. Il a je trouve en plus un petit peu ce côté floutant au niveau des pores. Enfin voilà c'est un fond de teint que j'adore et j'étais contente de le ressortir aujourd'hui. En anti-cerne je vais ressortir celui de chez Yves Saint Laurent, c'est le touche éclat. C'est le touche éclat eye cover, hein. C'est pas le classique. Le classique pour moi n'est pas assez couvrant. Celui-ci je le trouve idéal. Alors ils disent haute couvrance, c'est pas haute couvrance, hein. C'est plutôt une couvrance naturelle, je dirais. Et il est dans mon top 3 anti-cerne, et là aussi je vous en parlais déjà l'année dernière.
Et il est resté, je veux dire, même avec tous ceux qui sont sortis entre-temps, celui-ci reste dans mon top 3. De nouveau, c'est pas pour la couvrance, je vous dis, c'est une couvrance, vous voyez, plutôt moyenne, naturelle. Mais par contre, c'est, je pense, l'anti-cerne le plus fin que j'ai dans ma collection. Il est, voilà, il est hyper fin, hyper léger et donc je trouve qu'il ne marque pas. Je trouve qu'il reste correctement en place. Je le retouche un petit peu à mon avis, d'ici une demi-heure, une heure, je le retouche pour le remettre en place avec mon doigt. Et puis après, il ne bougera plus. Et voilà, et c'est un anti-cerne que je trouve absolument magnifique. Son gros bémol, hein, c'est qu'il y a 2,5 ml de produit à l'intérieur, ce qui est quand même ridicule. Et pour un prix pas donné, Yves Saint Laurent, on sait que c'est pas donné. Je vais en rajouter un tout petit peu. Et voilà, par contre, pour tous ces produits-ci, que ce soit ça, d'ailleurs tout ce que je viens de vous proposer, la base Guerlain, le fond de teint Lancôme ou cet anti-cerne, vous le savez, je vous conseille franchement d'aller voir sur tous les sites comme Origine Parfum, Tendance Parfum, Calista Parfum, c'est Parfum. Ah, voilà, tous ces sites-là, la différence de prix est énorme. Donc voilà pour cet anti-cerne que je trouve toujours aussi magnifique. Vraiment, je trouve qu'il a un rendu absolument magnifique. Il est imperceptible, on ne le voit vraiment pas. C'est pas celui qui va vous apporter de la haute couvrance, mais c'est celui qui va vous donner un rendu naturel, qui va pas faire de masse comme ça sous les yeux, qui va pas aller marquer les ridules, qui va bien tenir. Enfin, voilà, c'est un de mes chouchous. On va terminer les yeux. Alors, je prends mon pinceau Morphe JE36, pardon, c'est le E36, et je reprends ma palette et je reprends Innocent. Qui est la teinte que j'ai appliquée en creux de paupière. Je l'applique tout le long du ras de cils. Ensuite, je reprends l'aume qui était mon coin externe, toujours avec le même pinceau, et je fais un petit raccord. Et ensuite, pinceau JH43 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Et ben, je vais prendre le petit scintillon, hein, Budding. Il y a toujours comme ça des fards dans une palette qui sont beaucoup plus entamés que d'autres. Celui-ci en est un chez moi. Et voilà pour le make-up des yeux. Alors le mascara, j'ai pas de mascara dont je vous parlais l'année dernière. Je vais utiliser ma base de chez Essence parce que j'ai envie de l'essayer avec le mascara dont je vais vous parler juste après, qui ne date pas de l'été dernier, lui, mais dont je vous ai plus parlé depuis longtemps et que j'ai plus utilisé depuis longtemps. Et en fait, j'avais un backup dans mes tiroirs. Et donc, j'ai eu envie de le ressortir. C'est celui de chez Wonder Beauty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. C'est le Mile High Club qu'on trouve chez Cult Beauty. Et j'aimais beaucoup ce mascara parce que sa texture était un petit peu sèche, un petit peu comme celle du Tarte dont je vous ai parlé super récemment, que j'ai absolument trouvé génial. Et qui d'ailleurs, le Tarte, finalement, tient quand même pas mal. Et celui-ci a ce même type de texture, un petit peu sèche, qui je trouve est super chouette à travailler et j'aimais beaucoup son rendu. Et en fait, ouais, il a un peu le même rendu que le Tarte en fait. De ces mascaras qui ne font pas de paquet. Et voilà pour son rendu qu'honnêtement, j'aime toujours autant. Un rendu naturel, qui fait pas de paquet, qui fait une belle frange de cils et qui donne du volume. Ouais, j'aime beaucoup et je pense que la tenue était plutôt très bonne sur moi, donc voilà, je vais redécouvrir ça aujourd'hui. Alors en poudre, je triche, j'utilise la Clean ID de chez Catrice parce que d'abord l'année dernière, je vous parle pas de poudre, en fait, il n'y a pas spécialement de poudre qui ressort dans mes vidéos. Et en fait aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment essayer de me tenir mat le plus longtemps possible. Et c'est celle-ci, hein. Pour le moment c'est vraiment celle-ci. Comme ma journée va être assez longue, voilà, je triche un petit peu, j'utilise la Catrice. Alors, en bronzer, honnêtement, l'été passé, en regardant mes vidéos, je me suis dit que c'était vraiment déjà passion bronzer, hein. Déjà cette année, c'est pas mal, mais l'année dernière, il y en a eu plein. Et un que j'aimais énormément et que j'ai plus utilisé depuis quand même un petit temps maintenant, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Bronzer. Il y a aussi eu, bien sûr, le NARS, mais le NARS, je vous en reparle souvent, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas sorti de ma routine, que je continue à utiliser beaucoup. Le Charlotte Tilbury, je l'ai utilisé franchement beaucoup aussi, mais là ça fait quelques mois que je ne l'ai plus sorti. Et du coup, bon, on va reparler de ça. Alors c'est la teinte 2
et c'est un bronzer, il a fait partie de mon top 3 de l'été dernier. C'était mon top 3, le NARS, le Laguna, celui-ci et le Kiko de la collection Unexpected Paradise. Là aussi, hein, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une très jolie teinte. Il est vraiment fin, la poudre est vraiment très fine, s'applique super bien. Pas trop pigmenté, donc c'est pas un bronzer hyper pigmenté avec lequel il faut faire gaffe, hein, pas comme avec le Victoria Beckham dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, où franchement je fais attention en le mettant. Ici c'est vraiment un bronzer qui se construit et c'est pas plus mal. Il n'est pas du tout poudreux. Et voilà, je l'aimais beaucoup. Et je l'aime toujours beaucoup, en fait. Quand je vois son rendu, je le trouve toujours très joli. J'utilise mon pinceau de chez Real Techniques. C'est le Powder Brush. Ouais, voilà. On va pas faire compliqué. Et celui-ci est un bronzer mat. Et vraiment, il est magnifique. Le principe de ce bronzer, c'est qu'il est rechargeable. Bon, après, avant d'arriver au bout des 16 grammes... on a le temps de voir venir. Mais je le trouve toujours aussi beau. Je trouve que son rendu est toujours aussi magnifique. Toujours aussi fondu. Et voilà pour le bronzer. Alors, en blush. Franchement, en blush, ça n'a pas été évident parce que tous les blushs dont je vous ai parlé l'été dernier, qui étaient vraiment mes number one, le sont toujours et je continue de vous en parler. C'est pas une pépite oubliée du tout. C'était en l'occurrence les Glow Play Blush de chez MAC, les Fenty. Voilà, c'est des produits dont je continue à vous parler parce que je les utilise toujours. Ils sont vraiment toujours à côté de moi. Par contre, celui-ci, je vous en ai plus parlé depuis longtemps. C'est le Dior Backstage Rosy Glow et donc c'est la teinte, il y a deux teintes, il y a une teinte pêche aussi et donc moi j'ai ici la teinte la plus rosée. C'est un blush qui est ultra fin, qui est censé s'adapter à votre carnation et évoluer avec votre carnation. C'est un blush avec lequel au départ c'est un petit peu surprenant parce qu'on a l'impression qu'il ne marque pas, qu'il ne teinte pas du tout et en fait au final les minutes passent et effectivement il prend en intensité, il arrive entre guillemets et donc il ne faut pas avoir la main trop lourde même si au départ on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de retour. Mais alors qu'est-ce que je l'ai aimé lui l'été dernier et d'ailleurs je le combinais beaucoup par-dessus des blushs liquides. Et j'ai la teinte pêche aussi, j'avais craqué sur la teinte pêche tellement j'avais adoré celui-ci. Et son rendu est toujours aussi joli. On a l'impression que c'est fluo comme ça dans le boîtier, mais en fait non, ça fait juste un joli petit rose. Et je vous dis, il faut juste pas se fier au fait que quand on l'applique, on a l'impression qu'on n'a pas de retour. Ça vient par la suite. Ça fonce pas non plus énormément, hein, mais je veux dire, voilà, on le voit arriver par la suite. Je le trouve trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush. Ah, il est trop beau, je trouve trop beau. La teinte que ça donne, c'est vraiment le petit rose. C'est le petit rose, un petit peu comme sur mes yeux, j'aime bien le petit rose. Petit rose, voilà, mine fraîche, je viens d'aller courir dans les bois, voilà, j'aime beaucoup. Je suis en train d'en mettre peut-être un peu beaucoup là. Lui, je sais que je l'adorais, je me souviens que je l'adorais, mais je comprends pourquoi. Je le trouve magnifique. Voilà, je suis très contente, je le trouve magnifique. Alors, en highlighter, je ne vous parlais pas beaucoup d'highlighter l'été dernier. En fait, en même temps, c'est un de ces produits... Vous savez, en make-up, c'est ce que j'aime le moins, les highlighters. Après, j'aime beaucoup ça, mais voilà, c'est pas forcément ce que j'achète le plus. Et donc, j'ai ressorti celui-ci que j'ai acheté, cela dit, plus ou moins à cette époque-là. C'est celui de chez Bobbi Brown, le highlighter powder en teinte Pink Glow. Je vous en ai parlé de la teinte Pink Glow dans sa version liquide que je trouve très très belle. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai ressorti sa version poudre. Et là, ça fait un petit temps. Pourtant, c'est un de mes 3 highlighters de base. J'ai dans ma collection un doré, un champagne, un rosé, que si je ne devais en garder que 3, ce serait ceux-là. Et c'est celui-ci pour le rosé. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus sorti. Et en fait, il est très joli quand même. Hein. Même si je préfère... Là, aujourd'hui, si je devais choisir, je prendrais sa version liquide. Je prendrais sa version liquide que je trouve plus fondue. Ouais, c'est un produit liquide que je trouve plus fondu à la peau par la force des choses. Mais voilà, celui-ci a quand même une très jolie teinte, un très joli rendu. Mais c'est vrai que là, tout de suite, si je devais choisir, je prendrais l'autre. Je prendrais le liquide. Alors, on va passer aux lèvres. Et avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais faire un contour avec mon crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury.
Et voilà, et alors on va utiliser un des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup dans mes vidéos du Coach et de la Chorale, du Angel Alessandra que j'adore, et de celui-ci qui est le Dance Floor Princess. C'est un de la collection Hot Lips 2. Et celui-ci a été créé en hommage à Kylie Minogue. Et je vous avais dit qu'il faisait partie de mon quotidien. Et donc ça fait un an, hein. Je crois que je ne l'ai plus utilisé. C'est pas une teinte que j'ai utilisée en hiver. Et donc on va revoir ça. Vous savez ce que je vais vous dire? C'est un joli petit rose. Ouais, il est vraiment beau. Alors, il a ce fini crémeux de chez Charlotte Tilbury. Et j'aime beaucoup, beaucoup sa teinte. Franchement, j'avais oublié à quel point c'est un nude rosé facile. Ben, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir ressorti. C'est un joli nude rosé avec le contour. Il fait pas malade, je trouve. Je suis super contente de l'avoir ressorti parce que j'avais un petit peu oublié son rendu. Et j'utilise tout le temps pour le moment mes baumes à lèvres et tout ça que j'aime. Hein. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu délaissé mes rouges à lèvres alors que l'année passée, j'utilisais que mes Charlotte Tilbury. Et ben, je le trouve très joli. Alors, on va mettre un peu de spray de finition. Et là, c'est le Ultra Matte de chez Urban Decay, qui est pour moi mon number one. Et alors, je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même rajouter une petite touche d'huile à lèvres, parce que qu'est-ce que j'ai porté ça l'été dernier. Les huiles à lèvres de chez Dior, ce sont les Lip Glow Oil, j'en ai 3 teintes, j'ai beaucoup utilisé les 3, ici c'est la 015 Cherry, et je vais la mettre dans mon sac à main pour ma journée aujourd'hui, et j'avais juste envie de la ressortir, de vous en reparler. Et là aussi, en fait, j'ai tellement utilisé mes baumes à lèvres et tout ça ces temps-ci que... Et les huiles, j'utilise beaucoup celles de chez Essence que j'ai juste là et que j'utilise vraiment au quotidien. Mais celles-ci, l'été dernier, qu'est-ce que je les ai usées. Et en fait, elles sont franchement très agréables. Donc c'est très confortable, c'est hydratant, c'est pas collant, ça a une petite odeur qui est super chouette. La teinte, c'est très très subtil, vous voyez que ça n'a pas du tout teinté mon rouge à lèvres. Maintenant, honnêtement, alors je les adore, hein. Franchement j'adore le confort et je vais les ressortir. Maintenant, honnêtement, en utilisant l'essence tous les jours, j'utilise la essence, la Glow Oil. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, celle-ci que je vous avais présentée dans une vidéo petit prix, c'est la Glowing Golds. Je l'utilise tous les jours et elle est franchement aussi bien, hein, pour la différence de prix. Donc voilà. Mais j'avais envie de la ressortir et je vais la mettre dans mon sac à main. Alors, je me recoiffe. Et voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. J'ai fait quelque chose d'assez léger, assez rosé. Et finalement, ça colle tout à fait avec la saison. Mais je suis très contente d'avoir revisité tous ces produits qui, il n'y a rien à faire, sont un petit peu mis de côté parce qu'il y a tellement de nouveautés dont je vous parle, qu'on a envie d'essayer, qu'on a envie de tester, que certaines choses qui sont excellentes sont un petit peu mises de côté. Je redécouvre complètement certains produits comme le blush de chez Dior. C'est un recoup de cœur, c'est un nouveau coup de cœur. Je le trouve magnifique. La palette Enchanted de chez Sigma, moi je l'adore. C'est, je pense, ma préférée de chez Sigma. Vraiment, je la trouve géniale. Les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, je vais les ressortir parce que voilà, ceux-ci en plus sont tellement confortables que c'est un vrai plaisir à utiliser. Donc voilà, j'espère que le résultat final vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous aussi vous faites ça de temps en temps. Est-ce que vous allez dans vos tiroirs et est-ce que vous ressortez vos pépites oubliées? Est-ce que vous allez rechercher vos produits en vous disant mais tiens, elle me demande un petit peu, j'ai oublié? Parce que c'est vraiment ça en fait, on oublie après comment ils se comportaient, quel était leur rendu. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me partager tout ça sur Instagram puisqu'on se retrouve là-bas aussi. N'hésitez jamais à m'envoyer des petits messages privés, c'est un plaisir de papoter avec vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!